On a vraiment plein de belles nouveautés cette semaine. On a reçu Ice, la version Kickstarter. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de découverte, d'exploration en fait. Vraiment original comme mécanique. On va superposer plusieurs tuiles et on va creuser dans les glaciers pour aller chercher des tuiles, des artefacts un peu spéciaux. Les tuiles, c'est un peu comme des cartes. Quand on va les couvrir, ça va nous donner des pouvoirs spéciaux qu'on peut utiliser. On utilise nos actions pour aller placer des explorateurs. On fait des campements sur le jeu. C'est vraiment un jeu avec une super belle présentation, une belle qualité de matériel. Puis on a chacun nos plateaux personnels aussi avec une habilité asymétrique là, pour faire une belle variété dans le jeu. Donc, c'est Ice ça arrive tout droit de Kickstarter. On a TTMC Voyage 2, c'est la nouvelle boîte avec 860 nouvelles questions. Il y a un nouveau plateau. C'est les mêmes 4 thèmes principaux, mais avec toutes des questions différentes. C'est vraiment le fun parce qu'on peut utiliser les cartes dans le jeu de base aussi, tout mélanger ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas TTMC, le principe, on va nommer un thème. Comme là, présentement, dans l'exemple, c'est chansons avec des nananas. Puis il faut se donner de 1 à 10 selon notre expertise dans ce sujet-là. Et mettons que 1, ça va être des questions super faciles. 10, ça va être des questions vraiment, vraiment difficiles. Si on réussit notre question, on va avancer sur le plateau du niveau qu'on a choisi. C'est le fun parce que ça permet d'égaliser un peu le jeu. Les personnes qui sont meilleures en connaissance générale vont choisir des chiffres plus élevés, mais ça va être plus risqué. Fait que oui, quand ils avancent, ils vont avancer beaucoup, mais ils vont en échouer probablement plus. Tandis qu'un joueur qui n'est pas trop certain, il va prendre des questions faciles, mais il va tout le temps avancer. Fait que c'est vraiment un super, très, très, très bon jeu de connaissance générale. Tortuga 1667, c'est le nouveau dans cette collection-là de style livre. C'est un jeu pour 2 à 9 joueurs. Les parties, c'est 20 à 40 minutes pour 14 ans et plus. C'est vraiment un super beau jeu. Là, en plus de la boîte qui est en format livre, un beau tapis de jeu. On incarne des pirates qui vont avoir ça des allégeances pour la France ou avec la Grande-Bretagne. Puis on va essayer de voler le trésor espagnol. Fait que c'est un jeu à rôle caché, un peu de bluff. Puis on va évoluer dans ce jeu-là avec quand même un peu de stratégie aussi. Fait que c'est le fun parce que c'est 2 à 9 joueurs, fait que ça permet de rassembler des gros groupes. Résistance, c'est un jeu solo uniquement. Les parties, c'est environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de cartes qu'on va lutter contre le régime franquiste. Puis au travers de différentes missions. Fait que c'est un jeu sous forme de mission. Fait que super belle présentation de cartes aussi. Fait que c'est parfait pour ceux qui aiment jouer en solo. Get on Board, Paris et Rome, c'est la nouvelle boîte. C'est un jeu à part. Il y avait Paris, London, il y avait Get on Board London. C'est la nouvelle boîte, mais qui est indépendante. C'est pour 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Les parties, c'est environ 30 minutes. C'est un roll and write. Il y a une petite vibe, là, aventurier du rail, parce qu'on va dessiner des trajets sur une carte. En fait, on va placer des petits bâtons dessus. Le but, c'est d'aller chercher des différents personnages dans le trajet. Ça va faire améliorer notre plateau. En cochant des choses, ça nous donne des bonus, comme dans la majorité de roll and write. Donc, j'ai pas essayé cette version-là encore, mais la version London était super populaire. C'était vraiment le fun aussi. Donc, c'est Get on Board, Paris et Roma. L'extension Recruteur pour la Cathédrale Rouge. La Cathédrale Rouge, c'est un jeu que j'avais adoré. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties environ 80 minutes c'est un 10 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources avec une mécanique de dés super intéressante. On choisit un dé, on brasse le dé, ça va le faire avancer selon le résultat. On va pouvoir choisir les dés selon la couleur. On fait différentes actions aussi. Ici, ça rajoute un nouveau plateau avec une carte. On a une nouvelle extension de plateau personnel pour l'atelier. Beaucoup de personnages différents. Donc, c'est un bel ajout à un jeu qui était déjà très, très bon. Royaume sauvage, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. Et c'est un jeu familial, pas trop long. Qu'on va incarner un seigneur d'une des grandes maisons qui affronte ses rivaux pour contrôler 5 royaumes. Donc, c'est un jeu avec une super belle présentation avec des cartes avec des animaux. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça a l'air d'un très bon jeu familial. Donc, Royaume sauvage. La nouvelle boîte de Unmatch, Houdini et le génie. Ça, c'est un jeu pour 2 joueurs. C'est 9 ans et plus. Les parties, c'est environ 20 minutes. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de confrontation. Avec une mécanique super simple de cartes. Puis en plus, il y a des super belles figurines qu'on va vraiment s'affronter. C'est vraiment du combat un joueur contre l'autre joueur. Ce qui est vraiment le fun avec cette série-là, Unmatch, c'est qu'il y a plein de boîtes différentes. Chaque boîte peut être utilisée indépendant. Mais on peut les mélanger pour faire des combinaisons vraiment différentes de combats super intéressants. Comme là, dans ce cas-ci, c'est vraiment Houdini contre le génie. Mais on peut mélanger le génie pour aller affronter Alice au Pays des Merveilles, des choses comme ça. Donc, ça fait des combats vraiment, vraiment le fun. C'est que très bon jeu qui est Unmatch.
Ça tourne. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est de 45 à 90 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif. Le but du jeu, super intéressant là, comme thème, c'est qu'il va falloir tourner un film. Et il y a plein d'embûches qui apparaissent, des problèmes de budget, des choses, c'est des cartes qu'on va tourner qui se trouvent à être des événements. La mécanique de jeu, ça va être des dés qu'on va lancer. On va utiliser des dés de différentes façons pour résoudre les problèmes, construire des décors, améliorer notre film. Pour que, à la fin de la partie, pour gagner, il faut que ça, soit notre film monte de niveau de qualité pour un certain niveau pour atteindre une qualité, pour faire un film exceptionnel. Plus qu'on monte, mieux que le film va être, plus qu'on va faire de points pour un meilleur résultat. Ou à l'inverse, c'est ce qui est quand même vraiment drôle du film, on peut faire un film tellement mauvais qu'il en devient bon aussi. Fait qu'on peut jouer vraiment des deux bords. Fait que là, dans ce cas-ci, il faudrait vraiment qu'il soit mauvais. Que si on est entre les deux, ben, ça fait juste un film qui passe inaperçu. Donc, c'est une belle thématique originale qui a l'air bien intéressant. Un jeu coopératif familial qui Ça tourne. Un autre jeu coopératif, Alien, le destin de Nostromo. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est 45 à 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif avec le fameux Alien qui est dans le vaisseau. Il va falloir construire du matériel pour fabriquer des objets essentiels et essayer de survivre la partie. Ce qui est le fun du jeu, c'est que, premièrement, on a des cartes pour la façon de gagner la partie. Fait que ça va faire des parties différentes à chaque fois selon les cartes. Les objectifs vont être différents. Et aussi un mode avancé que si on joue l'officier scientifique H pour faire des parties encore plus intenses. Donc c'est un jeu quand même assez familial avec des belles figurines de l'univers de Alien. Donc c'est Alien, le destin de Nostromo. Le dernier et non le moindre, Pacte avec le diable. C'est un jeu que pour 4 joueurs uniquement, ça prend spécifiquement 4 joueurs. Les parties, c'est d'environ 120 minutes. Et puis, c'est un jeu 14 ans et plus. La mécanique a l'air vraiment, vraiment intéressante. C'est c'est un jeu à rôle caché, de gestion de ressources et d'échange. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir 3 joueurs qui vont avoir des armes mortelles et il y en a un qui va incarner le diable. Mais comme je disais, c'est un jeu à rôle caché, fait qu'on ne sait pas qui est qui. Et il va falloir faire des échanges pour devenir, aller chercher des ressources pour devenir le royaume le plus prospère, mais idéalement sans vendre notre âme au diable. Donc, thématique, là, super le fun, vraiment belle présentation. Donc, c'est le Pacte avec le diable. Ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.